Donc, il faut retourner en 2009. J'étais dans une école secondaire. Je n'avais jamais entendu parler du cadre européen, jamais entendu parler du DELF et j'ai pris la décision d'aller travailler au conseil scolaire comme conseiller pédagogique. Et là, ça a été comme un effet boule de neige. On m'a envoyé à Nantes. Je suis devenu formateur de correcteurs. Et puis, on a fait notre première session de correcteurs au mois de février. Puis, on a commencé l'aventure en mois d'avril en 2010. Et puis, à l'époque, je pense qu'on a eu 75 étudiants qui sont venus se présenter au DELF. On a pensé avoir travaillé très, très fort, mais quand on retourne maintenant et si on avance dans le futur, bien, le même petit conseil scolaire en a fait maintenant presque 2000 à chaque année. Donc ça, c'était mes premières années, mes premières expériences avec le DELF. En fait, l'engagement s'est fait de façon un peu naturelle parce que dans mon rôle comme conseiller pédagogique, j'étais responsable de l'administration du DELF. Puis ça n'a pas été très long qu'on a pris le goût du DELF, on a beaucoup aimé. Puis avec l'appui de l'administration, ça a été très facile parce que là, à chaque année, on nous disait, ben oui, Denis, on peut en évaluer plus. Puis moi, ben j'étais directeur du centre dès le début. Et puis, on a tout de suite aimé parce qu'on savait qu'il y avait une implication importante par rapport à la pédagogie, par rapport à l'évaluation. Donc, on est embarqué à bras ouverts. Je pense que ma plus grande fierté, c'est la transformation qui s'est passée par rapport à la culture de l'apprentissage du français comme langue seconde, qu'on soit dans les programmes d'immersion, qu'on soit dans les programmes de français langue seconde, ce que vous appelez en Europe le FLE. En fait, il y a un changement par rapport à la confiance des élèves qu'on a vu. On a des élèves qui étaient plutôt craintifs, qui avaient l'impression qu'ils avaient aucun niveau de bilinguisme. Puis le DELF, ça a vraiment transformé cette culture. L'autre aspect, c'est qu'au niveau de coordination par rapport à la pédagogie, par rapport à l'évaluation, il y a eu une transformation majeure. Puis ça, je suis vraiment fier parce que je pense que le DELF, c'est un peu difficile à imaginer, mais ça a donné un genre de boost, si je peux utiliser ce truc-là, par rapport à ce qui va se produire aux jeunes générations, aux gens qui vont apprendre le français. Je pense que si on continuait avant le DELF, on aurait imaginé des gens qui prenaient des cours de français, mais qui développaient pas de confiance. Puis je pense que maintenant, le DELF nous permet d'aller dans une nouvelle zone. Puis je pense que ça aura été un instrument fondamental dans le bilinguisme au Canada. Ah oui, ça a changé beaucoup. En fait, par rapport à la structure, ce qu'on a vu, c'est que le DELF comme contenu a évolué avec les temps, bien sûr, comme par exemple quand il y a eu la COVID, on a vu les thématiques évoluer, mais ce qui a été transformé le plus, c'est par rapport à l'outil de l'évaluation. Ce qu'on voit maintenant comme critères d'évaluation dans le DELF, que ce soit à l'oral, que ce soit à l'écrit, ça nous a permis à nous de recadrer un petit peu ce qu'on faisait. Puis le DELF maintenant, c'est un outil formidable. Puis pour être vraiment honnête, avant le DELF, on n'était pas trop certain de comment évaluer l'oral. C'était souvent perçu plutôt comme un comportement. Les élèves, ils parlaient français ou ils parlaient pas français. Mais maintenant, ça nous a permis de bien évaluer la qualité. Puis le DELF a été fondamental à ce niveau-là. En fait, je vais vous raconter 3 petites anecdotes. Tout de suite après la COVID, on a un jeune homme qui s'est présenté au B1. Et puis, la thématique, c'était par rapport à tout le temps qu'on passe devant les écrans au virtuel. Donc, nous, on était pas mal certains que le candidat allait dire que ça avait eu un effet plutôt négatif. Puis, le jeune homme, il est arrivé tout confiant puis il nous a dit, bien, grâce à la COVID, grâce au virtuel, je suis ici au DELF aujourd'hui. Puis, nous, on a été surpris. Puis, j'ai dit, ben, explique-nous. Il a dit, avant, j'étais incapable de parler avec des gens. Puis là, il dit, la COVID m'a permis d'entrer en contact puis de communiquer. Puis il a dit, s'il n'y avait pas eu l'épisode de COVID, j'aurais pas été là. Donc ça nous avait vraiment charmé en se disant, ben OK, ils peuvent nous surprendre. Il y a une autre occasion, on a eu un jeune homme qui est arrivé encore au B1, mais le jeune homme nous a dit, dès la période d'entrée, ah oui, ben j'ai été chanceux dans ma vie, j'ai rencontré la reine, j'ai croisé la reine Élisabeth et puis le prince Charles. Et puis ben, par après, il nous a expliqué un peu les circonstances, mais c'était toujours un peu rigolo. Puis la dernière expérience que je veux juste croiser ou parler avec vous, il y avait une jeune dame très, très nerveuse, en fait, qui avait certaines difficultés d'apprentissage par rapport à son anxiété. Donc, avant de commencer à l'interviewer, elle était très nerveuse. Puis, on avait pris un petit peu l'idée parce que la thématique dans laquelle elle devait élaborer, c'était par rapport à tous les programmes, les parties de programmation en informatique qui disaient que tous les étudiants devraient le prendre. Donc, nous, on avait imaginé qu'elle allait être plus ou moins d'accord. Mais elle a dit, oh oui, en fait, tous les élèves devraient le faire parce que moi, je l'ai vécu. Puis, maintenant, j'ai ma propre entreprise, je fabrique des robes de mariée, etc. Donc,
il y a ce genre d'événements qui se passent et à chaque fois qu'on sort d'un DELF, on se dit, c'est incroyable, on a le plaisir de rencontrer la future génération, puis on est toujours charmé parce que les élèves, ils sont absolument formidables. Puis le DELF, ça leur donne une plateforme pour parler, qu'on voit jamais ailleurs pendant leurs 12 années de scolarité. On leur donne jamais 20 minutes pour nous raconter qui ils sont, puis le DELF, ça nous permet de faire ça.